Poser la question comment on se sent. Je me sens comme une biche Près d'un cours d'eau. qui soupire après l'eau du ruisseau. Amen. Biche en métro. Moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, Amen. du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin rentrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit, ton Dieu, que fait-il donc? C'est les versets 1 et 2, 3 et 4 du psaume 42. Et c'est dans ce psaume, l'auteur, c'est je crois le chef de chorale, qui dit, il exprime son désir de retourner dans le temple. Apparemment, il en est éloigné, et il veut retourner dans le temple. Le temple de Jérusalem, il y avait un espace où tout le monde pouvait rentrer, puis il y avait une cour un peu intérieure où seulement les hommes pouvaient entrer, et puis après il y a un espace encore intérieur où seulement les prêtres pouvaient entrer, et il y avait un espace au centre où personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer, sauf une fois par an, une seule personne, le grand prêtre, c'était le Saint des Saints. Et on sent cette envie ici dans le psaume 42 de retourner dans le temple, d'être proche de Dieu. Peut-être vous vous êtes déjà senti comme ça, vous avez eu un moment, vous rappelez de ces moments où vous étiez vraiment proche de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, Eric et Anne nous ont parlé des années, combien d'années ils ont été dans cette église. Bon, moi j'ai grandi dans cette église, donc ça fait longtemps. Mais j'allais au camp chaque année, le camp ado. C'était mon temple, entre guillemets. J'ai hâte de retourner au camp ado. Je me sentais proche de Dieu, proche les uns des autres, et c'était une fois par an aussi, peut-être c'était... Et à chaque fois, donc, avant que je sois baptisé, après que j'ai été baptisé, quand j'étais ado, puis même après que je ne sois plus ado, en retournant pour aider en tant qu'étudiant, j'avais hâte de retourner à ce rendez-vous. Peut-être pour vous, c'est une retraite cette année, comme Anne avait partagé. Peut-être c'est un moment particulier. Peut-être même c'est le culte. On a hâte de retourner. Quand est-ce qu'on peut retourner? Et puis, on retourne chez soi. On rentre chez soi. On recommence la semaine après le culte. Ou on revient d'une retraite. Et puis, on revoit la réalité un peu de la rue, de la vie, du travail, la tristesse. Il fait gris. On voit des relations familiales qui ne fonctionnent pas, des disputes qui ne sont toujours pas résolues, des problèmes profonds, l'injustice proche de nous ou même loin de nous, et on se dit, quand est-ce que je pourrais retourner dans le temple? Et en plus de ça, il y a des gens autour de nous, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui voient les mêmes choses que nous, cette tristesse, l'injustice, etc. Et qui, en sachant qu'on est chrétien, ils nous posent la question, et ton Dieu, que fait-il donc? Et la réponse chrétienne à cette question, c'est l'espérance. Et aujourd'hui, je vous parle de l'espérance. Bruno nous a parlé de la foi. Je vous parle de l'espérance. Il y aura un dernier message dans cette série sur l'amour, parce que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc on va parler aujourd'hui de l'espérance. Je parlais avec quelqu'un cette semaine avec qui on étudie la Bible, on parle de la foi, etc. Et puis on avait parlé de la foi, et puis je lui exprimais que une dimension de la foi, c'est un peu de lâcher prise, de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie, d'avoir foi que Dieu va pouvoir être Seigneur. Et puis il m'a dit, bon, moi je ne suis pas quelqu'un qui
qui a forcément du mal à laisser quelqu'un d'autre diriger. Ok, très bien. Voilà, j'ai pas trop de mal à ce que quelqu'un d'autre prenne les décisions ou dirige pour aller quelque part. Mais il faut qu'on me dise où on va. Et le problème avec Dieu, c'est que si je lâche prise et qu'il prend le contrôle, moi je ne sais pas où il va m'emmener. Et je lui dis oui, c'est ça. Tu as bien résumé la situation. Et finalement, on peut avoir la foi de laisser Dieu prendre le contrôle, mais l'autre partie du message, c'est qu'on a l'espérance. On ne sait pas exactement où Dieu va nous emmener, mais on a l'espérance que c'est au meilleur endroit possible pour nous. Amen. Et en fait, le chrétien ou la chrétienne n'est pas celui qui peut dire « Je sais, c'est bon, je sais tout. Laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer dans le futur. Il y aura telle chose, à tel moment, à tel endroit. Et après la mort, voici exactement comment ça va se passer, etc. » Je ne sais pas si vous aviez l'impression que c'était votre cas, j'espère que non, puisque je dois vraiment vous convaincre que, en tant que chrétien, on n'est pas ceux qui savent tout. On n'est pas ceux qui peuvent dire « laisse-moi tout expliquer, laisse-moi tout te dire, étape par étape. Moi, je suis chrétien maintenant, donc je vois dans le futur. » Ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens, c'est ceux plutôt qui peuvent dire « Dieu sait. Laisse-moi te parler de ses promesses. » On a chanté ces chants. Dieu accomplit ses promesses. Et voilà ce qu'on peut dire en tant que chrétien. On a l'espérance que Dieu accomplit ses promesses. Et en fait, l'espérance, la définition de l'espérance chrétienne, c'est de persévérer dans les promesses de Dieu. On persévère dans les promesses de Dieu. Et finalement, le cœur de la vie chrétienne, pourquoi est-ce que ces trois choses demeurent? La foi, l'espérance et l'amour. Pour moi, quand je réfléchis à ces thèmes-là, et quand je me pose la question pourquoi est-ce que ces trois thèmes sont vraiment centraux au christianisme et à ma relation avec Dieu, pour moi, c'est parce que derrière ces trois choses-là, il y a la notion de limite. Il y a une limite parce que nous sommes humains. On a des yeux qui voient seulement le matériel, seulement ce qu'il y a devant nous. On ne voit pas tout ce qui se passe spirituellement. On ne voit pas Dieu. Mais la foi nous permet de dépasser cette limite. Il y a une limite entre vous et moi, entre une personne et une autre. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête de l'autre. On ne sait pas exactement comment est-ce que cette personne est un peu différente de moi. Aussi proche que je peux être de ma femme, il y a une limite dans le sens où je ne suis pas dans sa tête. Mais l'amour permet de dépasser cette limite. Il y a une limite humaine qui est qu'on vit seulement au présent. On ne voit pas ce qui se passe après. On n'a pas la chance de connaître le futur. Et la dernière limite, c'est la mort. On ne peut pas voir précisément ce qu'il y a après la mort. Mais l'espérance nous permet de dépasser cette limite. Et ces trois choses-là, qui nous permettent de dépasser ces limites, elles sont ancrées sur le fait que Jésus-Christ est venu et lui a dépassé toutes ces limites. Jésus est mort et ressuscité. Donc puisque Dieu a permis que Jésus-Christ dépasse ces limites, nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons, à travers la foi, l'espérance et l'amour, dépasser ces limites. Elles restent là, mais elles sont dépassées. Il y a, dans le temple de Jérusalem, une limite entre l'espace saint, dans lequel les prêtres pouvaient aller, et le saint des saints, c'est-à-dire l'espace très très saint. Un rideau, un voile, selon la traduction. Et on va lire en Hébreux chapitre 6. La dernière fois, Bruno nous a parlé de la foi d'Abraham. Et Hébreux parle de la foi d'Abraham. Abraham, il a persévéré dans les promesses de Dieu. Il avait l'espérance. Et Dieu était proche d'Abraham. Il lui a permis de croire, de persévérer.
Dieu a donné sa promesse et son serment. Et donc il y a ces deux choses-là, la promesse de Dieu et le serment de Dieu. Je vous replace le contexte du passage. On va juste lire versets 18 à 20. Et je vous propose de lire dans la version que j'ai là en papier. Je sais que les traductions peuvent changer un peu parfois les ponctuations des phrases, entre autres. Mais je vous propose de lire à partir du verset 18 jusqu'à verset 20, Hébreux 6, 18 à 20. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Donc il fait référence, comme je disais, à la promesse et au serment. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc j'aime bien cette version puisque elle élabore un peu plus. Je sais que dans d'autres versions, on a tout simplement l'espérance traverse le rideau, quelque chose comme ça. Et là, j'aime bien cette phrase, cette façon de les décrire. Elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. Jésus est entré dans le sanctuaire intérieur avant nous, pas seulement une fois par an, mais pour toujours. Jésus est devenu notre grand prêtre à nous, pas seulement une fois par an. On ne va pas dans le temple, on ne va pas en présence de Dieu seulement une fois par an, j'espère, puisque Jésus est devenu notre grand prêtre pour toujours. Et il l'a fait non seulement parce qu'il était grand prêtre, il a lui-même traversé ce rideau, et il l'a fait pour que nous aussi nous puissions dépasser cette limite qu'il y avait pour atteindre Dieu. Et maintenant, nous avons un accès, c'est ce que le livre d'Hébreux nous dit, nous avons un accès libre maintenant à Dieu. Et ce passage répond finalement à ce psaume 42. On peut maintenant accéder à proximité de Dieu. Il y a dans ce passage plusieurs points. D'abord, le fait que l'espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, ou l'encre de notre âme, selon vos traductions. Et j'aime bien cette image de l'encre qui stabilise notre vie, ou notre âme, puisque quand on regarde au futur, quand on regarde les informations, quand on regarde l'injustice autour de nous, on est complètement ballotté par toutes ces informations, par cette tristesse finalement. L'espérance est l'encre de notre vie, l'encre de notre âme, qui me permet d'être stabilisé et d'être confiant en Dieu, de pouvoir affirmer avec confiance ce que Dieu a promis. On voit aussi que c'est l'espérance qui nous permet de pénétrer à travers le rideau du temple. Et donc, je ne suis pas là pour vous expliquer exactement à quoi ressemble Dieu, à quoi ressemble la vie après la mort, quoi que ce soit, puisque je ne peux pas. Mais par espérance, je peux avoir confiance que Dieu a prévu quelque chose de beau. Que Dieu va ressusciter ceux qu'il a choisis. La résurrection de Christ est une promesse pour nous aussi, et on a l'espérance que ça va arriver. Donc l'espérance nous permet d'être ancrés et de pouvoir avancer avec persévérance dans ces promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, quand on lit la Bible, on voit les promesses de Dieu qui nous dit que Dieu rétablira la justice, que Dieu ressuscitera ceux qui ont mis leur confiance en lui, que Dieu jugera le monde, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça va éloigner tout ce qui est mal et juste faire ressortir le bien. Donc le bien, la justice, la beauté, ces choses-là vont ressortir à la fin, et on fait confiance que Dieu va accomplir ses promesses. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans le concret
de vivre avec espérance. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Quand on est ancré dans ces promesses de Dieu, ça a forcément des conséquences sur notre vie de tous les jours. C'est comme la foi et comme l'amour. Okay? Si vous dites juste « Dieu existe » ou « Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela », si vous croyez en Dieu, entre guillemets, dans le sens je crois que Dieu existe, quelle est la différence entre vous et les démons? Voici ce que la Bible nous dit. Croire en Dieu, avoir la foi, ce n'est pas juste pouvoir dire « oui, oui, Dieu existe ». Croire en Dieu, n'est-ce pas? Croire en Jésus-Christ, c'est suivre Jésus. C'est ça la foi. La foi, c'est pas juste dire en quoi je crois, c'est pouvoir vivre selon cette foi. Donc on ne peut pas juste dire Jésus-Christ est Seigneur et ensuite ne pas vivre selon cette réalité. On ne peut pas parler de l'amour, comprendre ce qu'est l'amour et dire oui, oui, j'aime ma femme, et puis ne pas ensuite pratiquer ça dans la vie de tous les jours. Oui, je vous aime, mais si on dit je vous aime et qu'on ne vient pas en aide à notre prochain, la Bible nous dit mais qu'est-ce que vous êtes un menteur en fait, qu'est-ce que vous racontez? L'espérance, c'est pareil. On est ancré dans les promesses de Dieu, on est ancré dans le fait que Dieu va rétablir sa justice, que Dieu va finalement faire ressortir le bien de ce monde, va séparer le mal du bien, va ressusciter tout ce qu'il a choisi, etc. Donc, ça a forcément des conséquences pour nous. On ne peut pas prier Dieu que ton règne vienne et ne pas aujourd'hui agir pour le royaume de Dieu. On ne peut pas espérer que la justice de Dieu viendra et ne pas nous aussi vouloir ensuite faire justice autour de nous. L'espérance, comme la foi, comme l'amour, on ne peut pas juste l'aborder de façon théorique. Elle a forcément une pratique. On ne peut pas annoncer que Dieu fera justice et ne pas nous-mêmes être des agents de justice. Je ne peux pas vous parler de l'espérance sans vous parler de Hope Worldwide, l'association dont je fais partie, que vous connaissez. Mais pour moi, c'est important en tant que chrétien de participer à ce genre de choses. Donc le nom de l'association, c'est Hope, donc forcément, j'en parle. Hope, ça veut dire espoir ou espérance en anglais. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on aime son prochain et ne pas ensuite agir. Hope a plusieurs projets, en France et à l'étranger. Il y a un grand projet à l'étranger, à Madagascar. En ce moment, Franck nous avait parlé de la situation à Madagascar, et c'est vrai qu'il y a un manque d'eau. Donc on ne se rend même pas compte, en France, de qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir avoir accès à l'eau. Il y a un manque d'eau, il y a des coupures d'électricité, etc., etc. Et donc même quand les choses ont l'air d'aller bien, d'un coup, tout peut aller mal. On doit continuer de soutenir nos frères et sœurs là-bas, et soutenir nos projets là-bas. On a ici, dans l'Assemblée, dans la salle, des personnes qui sont à la recherche de travail. On a des personnes qui sont à la recherche même de logement. Il faut qu'on puisse se tourner vers eux et leur parler des promesses de Dieu, mais qu'on puisse le faire aussi avec l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres? L'espérance en Dieu a forcément des conséquences concrètes dans votre vie. Pas des conséquences qui vont pouvoir vous faire dire avec la logique parfaite du raisonnement qui vous dit bah, voici ce qui va se passer à tel moment, à telle heure, et puis Dieu t'a promis ça, donc tel jour, voilà. C'est pas ça le concret. Le concret, c'est je te promets, je te jure que je crois que Dieu va rétablir la justice. Voici ce que je peux dire. Et maintenant que j'ai dit ça, maintenant que j'ai affirmé ça, avec confiance, laisse-moi t'aider, laisse-moi prier avec toi. Et il faut qu'on puisse s'engager personnellement dans ce genre de choses, comme quand on a la foi. Si on a la foi, on va ensuite le partager notre foi. Il faut qu'on puisse partager notre espérance aussi. Donc l'espérance, dans le concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prier avec nos frères et sœurs, et pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans les situations de guerre, à l'étranger, etc. Oui, l'injustice, on la voit. Et les autres nous posent la question, et ton Dieu, que fait-il? Ben, mon Dieu, il a promis de rétablir la justice. Et j'y crois. Prions maintenant ensemble. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi avoir de l'empathie pour toi, de la compassion. Prions ensemble. L'espérance, c'est ce qui nous permet d'être aux côtés de nos amis qui vivent un deuil, peut-être, ou qui vivent une perte
de quelque manière, et de pouvoir les accompagner avec amour, parce qu'on a l'espérance que Dieu va révéler la vie, la beauté, la justice. L'espérance, c'est ce qui nous permet d'aider notre prochain, les personnes dans le besoin, les veuves et les orphelins, parce qu'on sait que Dieu a promis qu'ils seront heureux. On peut relire les béatitudes et voir que Jésus a promis de rétablir la justice dans ces différents domaines. Nous sommes chrétiens, donc nous espérons. C'est là finalement le cœur de ce message ce matin. On vit par espérance. On doit vivre ancré dans cette espérance. Et si on a pris un peu de temps, parfois, pour réfléchir à ce qu'est la foi, ce qu'est l'amour, ce qu'est l'espérance, j'espère que vous vous rendez compte que ça veut dire qu'on ne peut pas rester assis sans rien faire. Cette foi, cette espérance et cet amour, elles sont présentes, elles sont vraiment mises en lumière dans les limites de notre existence. Votre vie chrétienne ne peut pas être une vie tranquille. Une fois pour toutes, c'est bon, j'ai été baptisé, j'ai tout compris. Maintenant, j'avance, je prends ici, je prends là, je vais à droite, je vais à gauche, je sais exactement ce qui va se passer, je sais exactement ce que Dieu va faire, et tout va bien se passer. Je sais que dans cette salle, il y a des chrétiens assez matures pour savoir que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je suis là pour vous rassurer aussi, vous encourager, parce que c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne qui est fondée sur la foi, l'espérance et l'amour, elle se vit justement dans cette lutte avec notre propre limite. Et dans cette lutte avec notre propre limite, on peut du coup décider de se tourner vers Dieu et de laisser Jésus-Christ être notre Seigneur, parce que lui seul peut dépasser ces limites-là. Et quand on a fait ça, on peut ensuite se tourner les uns vers les autres pour pouvoir dire, faisons-le maintenant ensemble. Laisse-moi prier pour toi, laisse-moi t'aider de quelque façon que je peux faire. Pas parce que je sais tout, pas parce que je sais ce qui va se passer, mais parce que j'ai confiance en Dieu. On vit donc ancré par cette espérance. L'espérance guide comment on regarde le futur. La foi nous guide aussi, l'amour nous guide. Ces trois choses-là demeurent, elles nous guident, elles nous ancrent dans notre vie. Ça nous permet de vivre dans la paix, même si autour de nous, il y a le désordre, il y a le chaos, mais nous, on vit dans la paix. Ça nous permet d'être ancrés dans la résurrection, même si autour de nous, on voit la mort. D'être ancrés dans la justice, même si autour de nous, on voit l'injustice. Alors, je me permets de relire le psaume 42, et je terminerai juste avec ça. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec une foule de personnes en fête qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen.